un titre faisant partie de son 3e album, Les Détails. Aya Nakamura, la célèbre interprète de Jaja, de son vrai nom Aya Coco Danyoko, s'est faite tromper, voici tous les enregistrements compromettants. La célèbre chanteuse originaire de Bamako au Mali, au plus mal suite à cette trahison de la part de Vladimir Boudonikov, son producteur et compagnon. Toutefois, une méchante rumeur d'adultère aurait déjà entaché leur relation. Après un démenti formel du couple Aya Nakamura-Vladimir Boudonikov, des preuves supplémentaires sont ajoutées. Sur Twitter, les enregistrements publiés par Star Mag viennent bouleverser le couple Aya Nakamura-Vladimir Boudonikov dans cette affaire. À en croire nos collègues, un maître chanteur exercerait un chantage sur le producteur Vladimir Boudonikov et sa prétendue maîtresse, une certaine Jessica, menaçant de révéler leurs hypothétiques seins. Jessica serait, selon les proches, une amie du couple Aya Nakamura-Vladimir Boudonikov. Négligé par la star, le maître chanteur aurait volé le téléphone de Jessica et enregistré la conversation entre son ami et Vladimir Boudonikov. Vladimir Boudonikov, utiliserait-il une machination pour discréditer les rumeurs d'infidélité ? Sur les enregistrements publiés par Star Mag le 2 décembre dernier et dont l'authenticité n'a pas encore on pourrait comprendre que Vladimir Boudonikov, le producteur d'Aya Nakamura, essaie de mettre en place un stratagème pour qu'Aya Nakamura ne puisse pas croire à cette histoire d'adultère. Cela peut prendre de grandes proportions. Dans de tels cas, ne bégaye pas, il faut répondre tout de suite. Réponds de façon très intelligente et surtout sache répondre. Voilà pourquoi Vladimir Boudonikov se demande ce qu'Aya Nakamura a vu, et ce qu'elle aurait dans les mains pour aller voir sa rédaction. Il faut savoir ce que l'on va dire, n'attendons pas d'être mis devant le fait accompli. Vladimir Boudonikov, sa terrible déclaration sur son aventure cachée à Aya Nakamura. Même je n'ai jamais trompé la femme que j'aime. Est-ce que Aya Nakamura a vu les messages et photos échangés entre Vladimir Boudonikov et sa maîtresse Jessica ? Vladimir Boudonikov déclare, après Aya Nakamura m'ait raconté comment elle va. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Mais dans le cas où il y aurait déjà une histoire, je n'irai à Aya Nakamura comme tu le fais avec ton petit ami. Si on doit s'appeler, on le fera pour dire que c'est de la pure invention, que cette personne a inventé des messages et que cela n'avait rien de concret. Aya Nakamura elle est tout le temps sur les réseaux, si quelque chose en particulier se produit, elle le voit tout de suite et elle me casse les couilles. Je veux savoir de quelle personne il s'agit, comment nous pouvons la discréditer, cependant ce n'est pas en restant dans l'ignorance et sans rien dire que cela nous aidera,
poursuit-il dans ses messes. Même si Aya Nakamura est restée silencieuse, Vladimir Boudennikov lui vient de publier quelques lignes sur Instagram en ce 4 décembre 2020 pour tout expliquer. Je n'ai jamais vu cette fille avant. Je n'ai jamais eu de liaison et de maîtresse lors de notre relation. Je ne voudrais jamais ternir l'image de ma reine. Tout cela est un grand chantage caché pour faire le buzz. Concentrez-vous sur vous-même, et pas sur les jaloux de la réussite des autres. Ce sera déjà pas mal, écrivait-il. Alors, face à ce démenti, Aya Nakamura a écrit sur Twitter le 30 novembre dernier, « C'est tellement dégoûtant d'inventer de telles choses. Un tweet maintenant supprimé. Aya Nakamura aurait-elle changé d'avis concernant la trahison de Vladimir Boudennikov, son compagnon? Courage ma sœur @Aya Nakamura. Tu mérites mieux Aya Nakamura au plus. Pour la promotion de son nouvel album Aya Nakamura, la chanteuse des titres à succès Jolie Nana et Pookie a opté pour une fête en son honneur au lieu d'une apparition médiatique supplémentaire. En ce milieu du mois de novembre, on ne peut pas manquer Aya Nakamura, qui vient de sortir son nouvel album intitulé Aya. La chanteuse de 25 ans est partout, de Times Square aux Galeries Lafayette, à travers l'ensemble des médias français et le top 10 d'iTunes où elle occupe toutes les premières places. De fait, il n'y a pratiquement que dans Quotidien, l'émission de TMC présentée par Yann Barthès, où la jeune Aya Coco Danyoko, Aya Nakamura, est absente. Alors Yann Barthès, le présentateur de Quotidien sur TMC, a diffusé des stories de l'artiste et des danseurs qui répétaient plus tôt dans la journée. Elle a dit à son personnel que sa paresse était une affirmation à laquelle Aya Nakamura, la principale intéressée, a répondu sur les réseaux sociaux, en précisant qu'il ne s'agissait ni d'une annulation de dernière minute, ni de paresse, et qu'elle Alors Aya Nakamura ajouta avec un emoji sourire, « Les contretemps, ça arrive. L'anecdote, qui s'est étonnamment retrouvée parmi les sujets les plus discutés sur Twitter, pourrait s'arrêter là, car l'artiste a effectivement été extrêmement occupé ces dernières semaines. Excepté que, comme le rapportent nos collègues du Parisien, au même moment où l'émission de TMC était enregistrée, la chanteuse paraissait en fait assez occupée. Et bien loin des réalités de la pandémie de coronavirus. Aya Nakamura Téléthon. Effectivement, jeudi soir, de nombreuses séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent Aya Nakamura lors d'une soirée privée organisée en Seine-Saint-Denis malgré elle. J'ai fait une terrible erreur, a reconnu la jeune artiste samedi sur M6. Je n'ai pas été vigilante. Je me suis réjoui de la sortie de mon album. La prochaine fois, je serai plus prudente et tout le monde mettra un masque.
Nous pourrons écouter de la musique et nous protéger en même temps.